on rit, mais on porterait ça c'est encore cyclique, aujourd'hui. hein? Ben Tout oui. revient, là. Tu sais, la jupe, pour vrai, elle est de 2018. Ben oui, j'ai la Mais même le dans le reste, gant. c'est 1900. Pas vrai, hein? C'est vrai. Mais tout est cyclique. C'est pour ça qu'il faut jamais se débarrasser de nos choses et, entre autres, les ressortir quand vient le temps. Et vous allez voir qu'en 1991, peut-être je suis en début de 1991, parce qu'il y a une évolution qu'il y a eu si on se fie au film et si on se fie à la musique aussi. Fait que là, présentement, je suis habillée comme ça, mais pour être vraiment cool, j'aurais dû être plus du genre Winona Ryder, qui était la hit girl en 1991. Vous voyez le look typique. Ah oui. C'était ça, là. Elle venait de finir Édouard Homais d'Argent, elle sortait avec Johnny Depp, Imagine. et tout le monde voulait être Winona Ryder. Mais bon, moi, présentement, je suis pas assez cool pour être Winona Ryder. Faut dire, en fait, que je gagne à peu près 5,50 $. C'est le salaire minimum de l'époque. Donc, soit que je gagne ça chez Wise ou encore chez Woolco, dépendamment de où est-ce que je travaille. Puis la TPS ou la TVQ vient d'arriver. Fait que, tu sais, là, on essaie quand même d'économiser, mais on va au cinéma quand même. On va au cinéma peut-être pour soulager notre peine de ne pas avoir eu Eric Lindros du côté de Québec. C'est vrai. En 91. Mais on se permet des sorties comme Hey, ça. on sort Ben et on ouais. va voir, entre autres, Thelma et Louise. Ah, ben oui, un classique. Ah, film tellement important de 1991 qui traite de l'amitié féminine, avec un film d'action qui mettait en vedette, oui, deux femmes à l'époque. Gina Davis, qui était belle comme ça se peut pas. Susan Sarandon également. Si vous n'avez jamais vu ce film-là, là, Ridley Scott, il est parfait à la réalisation de cette superbe production. Vraiment. Donc, on va voir ça. Mais attention, on va aussi aller voir Le silence des agneaux. Ah oui, oh, ben oui. C'est l'arrivée de Hannibal Lecter. Et tantôt, on parlait d'acteurs qui ont failli jouer. Jodie Foster a finalement eu ce film culte, mais c'est Mélanie Pfeiffer. Attends un peu. Michel Pfeiffer. Voilà, qui a failli... Non, Mélanie Griffith. Ah! Mélanie Griffith, qui a failli jouer, donc, le rôle de Jodie Foster dans ce classique de 1991 avec des scènes qu'on ne présente pas alors qu'on déjeune un dimanche matin. Non, effectivement. Non. On veut garder nos téléspectateurs. Ben, c'est ça, mais ce qu'on peut présenter, par contre, c'est La Belle et la Bête! Oh! Robin! Je serais morte pour toi, Marianne! Hey, Kevin Costner, là, ouf! Ça, j'ai dansé là-dessus. Je me souviens, là, les petites danses au primaire. Ah là, oui? puis là, tu commençais, il va-tu venir me demander à danser? J'y vais. Il portait-tu le collant, le tien? Non. Ben, comme Kevin Costner. Ah oui, tu m'as fait peur. Non, Je pensais que Kevin le fils, Costner c'était un homme à était- collant. Non, en 91, moi, je dansais pas encore de slow. Et par contre, Kevin Costner, c'était son c'est moi année qui parce ai que... Ben non, pas tout à fait. Et il gagnait réalisateur pour Danser avec les loups. Et c'était le film aussi de l'année, donc aux Oscars. Mais attention, Everything I Do, I Do It For You, bon, tu faisais des slows là-dedans, mais dans le sous-sol, je pense que tu dansais et que tu sautais partout sur l'arrivée majeure de l'album Nevermind. Oh, tu pourrais ébouriffer ça encore. J'aurais un peu, là. ébouriffé, j'aurais fait un lavage aux 2 semaines à peu près. J'aurais ressemblé donc à une grunge de l'époque, mais ça a été un mouvement tellement marquant qui est arrivé. Cet album-là, le deuxième de la formation Nirvana, ils n'ont jamais pensé à un succès comme ça et ils ont changé la génération au complet parce Ben qu'en oui. 91, on sentait les jeunes qui avaient de la musique pour eux et qu'on leur parlait. C'était fascinant. Ici, au Québec, je suis certaine que tu essayais de ressembler au gala de la disque alors qu'elle avait gagné Révélation de l'année, qu'elle avait gagné aussi pour l'interprète de l'année, Ouais. en même temps que Luc de la Rochelière. Sauvez mon âme. Oh mon Dieu, que ça me fait du bien, ce petit segment-là. Hey, là. ça, c'était pour la disque, mais au Métro Star à TVA, on avait couronné Marie Orsini et Roy Dupuis. Ah, Villa et Ben, Guy c'est Bordelot, sûr. ça va de soi. Mais ça, c'est le fun, ces photos-là, mais j'aime mieux nos photos à nous. Oh mon Dieu. En 1991, l'équipe de Salut Bonjour avait l'air de quoi, concrètement, là? Peut-être qu'on n'était pas si vieux que ça. Ben non, mais c'est On va ça, peut-être là. retrouver des modes, mais on se commet à l'instant. Par qui on commence? Ben, on va voir. Surprise, on essaie de deviner. Surprise. On commence avec... C'est moi. C'est toi? Ah! Regarde Un peu l'attitude. d'attitude. Mais ça, c'est ma mère, c'était ses concepts photos. C'est l'attitude de je t'ai écœuré, ça fait 48 que tu prends. T'avais développé. Et on savait pas à l'époque parce qu'on avait juste un Kodak qu'il fallait aller faire développer. Oui, ah, Voilà. c'est vrai. Voilà, ça c'est ce donnait un qu'il a très donné. beau résultat. T'es On bien continue. dit. OK. Et le fond. Mais ça, c'est vraiment 91, parce que c'est ça, le fond laser, connaît les lasers. le fluo sur le chandail. Le fond à parfait de l'époque photos d'école, alors pas vieilli. que... Pour À la l'époque, mon prochaine idole photo... était inspecteur gadget. Ah,